Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais continuer avec la série des vidéos que j'avais entamées concernant le travail en Suisse, concernant les autorisations de travail en Suisse pour les ressortissants européens. Je vous ai déjà parlé du permis B et L. Aujourd'hui, je vais me pencher sur le permis G pour frontalier. Alors, c'est parti. Je l'ai dit à l'entame de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler de l'autorisation de séjour ou de permis G, plutôt autorisation de travail G, UE, AELE. Comme vous le savez, il y a deux sortes de permis G frontalier pour l'Union européenne, pour les ressortissants de l'Union européenne, et permis G pour les ressortissants d'États tiers. C'est par exemple un Africain qui se retrouve en France, qui a un titre de séjour de 10 ans, qui désire venir travailler en Suisse. À celui-là, on va lui octroyer un permis G pour ressortissant d'États tiers. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Voilà. Alors maintenant, que signifie frontalier? Pour la réglementation européenne et suisse, un frontalier, c'est quelqu'un qui a sa résidence principale en dehors de la Suisse. Un frontalier, c'est quelqu'un qui quitte son pays ou sa résidence principale et qui vient travailler en Suisse, soit chaque jour, et il retourne chaque jour chez lui dans sa résidence principale, ou alors une fois par semaine. Il retourne aussi où il doit retourner chez lui une fois par semaine selon les lois établies entre la Suisse et l'Union européenne. Donc, vous avez compris qu'un travailleur frontalier n'est pas celui qui doit en fait habiter à côté de la Suisse. Non, un travailleur frontalier peut tout aussi venir à côté de la Suisse ou alors venir depuis l'Allemagne, depuis Paris, depuis l'Espagne, depuis le Portugal et travailler en Suisse à condition qu'il rentre une fois par semaine chez lui ou alors chaque jour, chaque soir à la fin de son travail chez lui selon les lois établies entre l'Union européenne et la Suisse. Alors, une fois que j'ai dit ceci, qu'est-ce qui vous donne en fait droit à ce permis G, UE, AELE? Alors, tout candidat, tout futur travailleur suisse qui a trouvé un employeur avec qui il a conclu un contrat de travail ou avec qui il a une lettre d'engagement d'une durée de 3 mois à 1 année, ce futur travailleur va recevoir un permis G, UE, AELE d'une durée d'1 année jusqu'à la fin du contrat. Mais ce permis ou cette autorisation peut être prolongeable. Ou alors, si vous avez un contrat de travail d'une durée indéterminée, en fait un contrat de travail qui dure plus d'1 année ou de manière indéterminée, vous aurez droit à un permis G, UE, AELE d'une durée de 5 ans, renouvelable également. Voilà en ce qui concerne la durée de travail et la durée de votre permis ou votre autorisation de travail également. Maintenant, pour constituer le dossier, qu'est-ce que les autorités vous demandent de joindre à ce dossier? Et sachez que c'est votre futur employeur qui fait la demande de ce permis. Ce n'est pas vous qui faites la demande, c'est l'employeur qui va faire la demande. Et pour cela, il va falloir constituer un dossier. Et dans votre dossier, vous devez inclure, selon les cantons, ça dépend, parce que chaque canton demande les papiers de manière différente. Vous savez qu'en Suisse, il y a 26 cantons et les autorités ne marchent pas de la même façon. En tout cas, à Genève, on va vous demander de remplir un formulaire de demande de permis G, UE, AELE. À cela, vous allez joindre 2 photos d'identité. On va également vous demander la photocopie de votre passeport ou de votre pièce d'identité. Il va falloir aussi prouver que vous habitez. Vous avez également votre résidence principale en dehors de la Suisse. Et si par hasard, vous avez la chance d'avoir une résidence secondaire en Suisse, il va falloir aussi mettre ça dans le dossier que vous allez constituer pour faire la demande de ce permis. Et une fois que vous avez constitué ce dossier, c'est votre employeur qui l'envoie et ensuite vous allez recevoir ce permis G, UE, AELE. Maintenant, une fois que vous êtes en Suisse et que vous travaillez, est-ce que vous avez le droit à la mobilité géographique ou professionnelle? En d'autres mots, est-ce que vous avez le droit de changer d'employeur et de canton? Oui, vous y avez droit parce que les accords sur la libre circulation des personnes conclus entre la Suisse et l'Union européenne
vous donne ce droit-là. Alors, si au cours de l'année, vous avez trouvé un employeur qui vous paye mieux, qui est par exemple à Lausanne ou dans une autre ville de la Suisse, dans un autre canton de la Suisse, vous avez le droit de changer de canton, vous avez le droit de changer d'employeur. Et ça, c'est très important de le savoir, alors qu'un ressortissant d'État tiers n'a pas le droit de changer de canton, n'a pas le droit de changer d'employeur comme bon lui semble. Ça, c'est vraiment un point essentiel à noter. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le chômage, lorsque vous travaillez en tant que frontalier en Suisse, est-ce que vous avez droit aux indemnités de chômage? Oui, vous avez droit aux indemnités de chômage, mais si vous remplissez les conditions, vous aurez droit à ces indemnités de chômage, mais ce n'est pas la Suisse qui va vous payer vos prestations de chômage. C'est votre pays principal, en fait, votre pays de résidence. C'est le pays où vous avez votre résidence principale. Si par exemple un Français résident en France travaille en Suisse, c'est la France qui va payer ses prestations de chômage. Ce n'est pas la Suisse. Ça, ce sont les accords entre la Suisse et puis l'Union européenne. Alors, en ce qui concerne maintenant les assurances maladie et accident, vous savez qu'en Suisse, l'assurance maladie et accident sont obligatoires. Une fois que vous êtes en Suisse ou que vous travaillez en Suisse pour plus de 3 mois, vous êtes obligé de conclure une assurance maladie et une assurance accident. Mais ce sont auprès des assureurs suisses que vous allez vous assurer. Vous n'allez pas vous assurer en France ni en Allemagne, mais en Suisse. Ça, c'est par rapport à la règle du pays ou du lieu qui vous emploie. Ça, ce sont aussi les accords entre la Suisse et l'Union européenne. Voilà, alors, c'est de tout ça dont je voulais vous parler. J'espère que tout a été clair pour vous. Donc, je vais toujours continuer avec les séries, avec les sujets concernant le travail en Suisse, pour les ressortissants d'État tiers et les ressortissants de l'Union européenne. Vous allez constater, ma chaîne a changé, le visuel a changé, c'est beaucoup plus professionnel. Alors, tout ça, c'est pour vous mettre à l'aise, c'est pour mieux travailler avec vous. Et comme d'habitude, comme je le dis souvent, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager les vidéos. N'oubliez pas également de lire sous la barre de notification toutes les informations que j'y mets. Et la nouveauté, c'est que bientôt, il va y avoir des liens sous mes vidéos. Vous pouvez cliquer sur ces liens de rendez-vous pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi afin de discuter, de prolonger sur le sujet, de parler de l'immigration, de travail en Suisse ou alors d'études en Suisse. Les étudiants africains, européens, du monde entier qui veulent venir étudier en Suisse par exemple. J'ai fait aussi des vidéos concernant les études en Suisse. Donc, désormais, vous aurez sous mes vidéos un lien qui vous permettra d'entrer en contact avec moi de manière téléphonique afin d'entrer en profondeur sur les sujets abordés, afin que je vous suive de manière personnalisée. Voilà la nouveauté. Ok, alors, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.